mélange, j'ai toujours eu, parce que cela fait 20 ans maintenant que j'écris, mais en l'occurrence, c'est un peu le fait de pouvoir écrire chaque jour qui fait que, au bout du compte, on se dit un roman prend forme, alors qu'au départ, ce n'était pas nécessairement ce que je cherchais. Le fait d'écrire en langue corse, d'abord là aussi, c'est une vieille habitude, et puis surtout, il y a une sorte de liberté de ton et même d'écriture qui n'existe pas nécessairement, ou du moins pas de façon aussi franche en français. Mmh. Alors, il n'y a pas d'académie en Corse. C'est donc une langue nécessairement et par essence non académique. Et c'est aussi ça qui est intéressant, sans compter le fait qu'il y a une profondeur avec la langue corse, qui est un esprit du moins, qui est à mon avis essentiel. Si on veut parler d'une réalité corse, c'est essentiel de le dire en langue corse. C'est aussi peut-être ce qui explique cela. J'aime aussi écrire en français, j'aime la littérature française, mais là, le sujet impose la langue en fait. Amartya, qui est le titre, il est à double sens. Et en ce sens, il a déjà deux définitions possibles. C'est Amartya, c'est la marge, aussi bien la marge sur une page d'écriture que la marge lorsque l'on parle de quelqu'un en marge, par exemple. Et ces deux sens-là, au fond, ils résument assez bien le roman. C'est l'histoire d'une femme qui écrit en marge d'un autre écrivain. Il y a deux narrateurs dans ce roman. Et de plus, c'est l'histoire de gens qui sont, du moins à leur époque, en marge. Donc voilà, Amardina, c'est une bonne définition qui se suffit au fond elle-même pour définir le roman, même s'il y a d'autres thèmes qui peuvent être traités aussi. En fait, je crois souvent que la prose, elle est en rapport avec un lieu. Je veux dire par là que la ville, notamment, c'est toujours un lieu romanesque par excellence. Je ne suis pas le premier à avoir parlé de la ville comme essence du roman, ou du moins comme lieu principal pour un roman. Et là, ça s'est imposé à moi, d'une part parce que j'habite Ajaccio, et d'autre part parce que ça correspondait aussi à un itinéraire qui n'est pas qu'un itinéraire géographique, qui est un itinéraire aussi un peu intellectuel pour les gens qui sont dans le roman. Ah, le mieux, ce serait que ce soit tout à la fois émotionnel et aussi réflexif. Je veux dire par là qu'on soit ému et qu'en même temps ça puisse nous permettre de réfléchir. Si les deux sont atteints, je serais content.